Merci. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler du projet Parlement et citoyens qui a été lancé par une association française au début de cette année. Donc c'est un projet relativement jeune qui part d'un constat que j'ai également réalisé comme merci. Je travaillais à l'Assemblée nationale française, où j'ai pu effectivement constater que, contrairement à ce que prévoit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui est cité ici, et qui rappelle que tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à l'élaboration de la loi, que ce privilège est réservé à une élite, et que nos lois sont plutôt le fruit d'une tractation qui se réalise à huis clos entre notre gouvernement, l'administration, la haute administration, et puis des groupements d'intérêt. Et on a une forme de dévoiement assez sévère en France de la Constitution, puisque notre Parlement n'est finalement qu'une chambre d'enregistrement qui ne fait que voter les textes qui sont présentés par la majorité gouvernementale. Donc sur la base de ce constat et de cette critique, notre idée a été de mener une action, non pas finalement pour mettre en exergue les dérives du système et le poids des lobbies sur les décisions publiques, mais au contraire d'essayer de proposer une alternative qui permettrait aux citoyens, qui ont eux aussi la volonté de participer à l'élaboration des lois, de pouvoir le faire sur un pied d'égalité. Alors, on aurait pu effectivement travailler avec le gouvernement, puisque chez nous, on a cette distinction. Le gouvernement dépose des projets de loi et l'Assemblée nationale dépose des propositions de loi. Donc, on a choisi l'Assemblée nationale pour une raison relativement simple. Il y a à peu près 1 millier de parlementaires en France, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'était l'assurance pour nous de trouver des parlementaires qui accepteraient de jouer ce jeu-là, et donc de construire des propositions de loi avec les citoyens français. Donc cette plateforme, je vous montrerai un écran ensuite, suit un processus identique. Pour toutes les consultations qu'on organise sur la plateforme, on fonctionne toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on commence toujours par un exposé à l'initiative d'un parlementaire. On a aussi choisi de travailler avec des parlementaires pour motiver les gens à participer, parce qu'il existait, avant le lancement de Parlement et citoyens, un certain nombre de plateformes participatives, et elles ont quasiment toutes échoué, parce que les citoyens ne voyaient pas forcément l'intérêt de participer à des débats sans voir la finalité de tout ça. Ici, la promesse que fait Parlement et citoyens, c'est qu'il y a un parlementaire qui a la volonté de régler un problème et donc de rédiger une proposition de loi. Donc c'est toujours le parlementaire qui va présenter le sujet. Et on les contraint dans la présentation du sujet, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans vos différents pays, mais nous, les hommes politiques en France, ils ont toujours des solutions à nous proposer. Mais rarement, ils nous expliquent à quel problème ces solutions vont répondre. Donc nous, on leur impose un cahier des charges qui commence toujours par l'exposé d'un problème. On leur demande ensuite de réfléchir aux causes de ce problème, selon eux, de présenter également les enjeux du problème, c'est-à-dire pourquoi il est important de le régler, pour venir dans un second temps aux solutions qu'ils proposent pour régler le problème mis en discussion. C'est à partir de cet exposé, donc, que les citoyens vont pouvoir participer. Mais bien que le site s'appelle Parlement et citoyens, il est ouvert à tout le monde. Il est également ouvert aux organisations, c'est-à-dire qu'il est ouvert aux groupes d'intérêt, puisque, si je l'ai dit tout à l'heure, on fait la critique de la surreprésentation des intérêts catégoriels privés dans le débat public. On ne souhaite pas les mettre au banc ou les exclure. On voudrait au contraire qu'ils viennent eux-mêmes sur la plateforme et qu'ils fassent œuvre de transparence en mettant à la vue de tous les arguments qu'ils portent auprès des politiques. Donc chacun peut, sur la plateforme, pour chacun des éléments de l'exposé du parlementaire, le problème, les causes, les enjeux, les solutions, dire s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, et compléter, s'il le souhaite, par un commentaire pour argumenter son vote. Cette période de consultation dure à peu près 1 mois, et à l'issue de cette période, notre équipe va réaliser une synthèse.
parce que l'idée, c'est bien de faire quelque chose de cette matière. Sur les consultations, on en a lancé 3 actuellement. On oscille entre 2500 et 5000 contributions. Donc il faut les rendre intelligibles. Donc on va réaliser une synthèse. C'est notre équipe qui la réalise. Pour éviter toute accusation de manipulation, on a prévu d'entrée que toutes les contributions qui sont publiées sur la plateforme sont visibles et quiconque le souhaite peut télécharger l'intégralité des contributions pour faire une contre-synthèse s'il venait à considérer que notre travail serait orienté ou biaisé. Et une fois cette synthèse réalisée, elle est publiée sur la plateforme et remise au parlementaire qui a organisé la consultation. Et on va donc ensuite organiser un débat entre le parlementaire et des membres de la communauté. Parce qu'en amont, il n'y a pas de débat sur notre plateforme. Les gens ne se répondent pas entre eux. Chacun répond aux questionnements du parlementaire et évalue, comme je l'ai dit, les causes, les problèmes, rajoute des causes, rajoute des solutions, etc. Toute cette matière est mise en synthèse et l'idée ensuite, c'est d'organiser un débat. Donc on fait ça sous forme de visioconférence, en hangout, avec 6 citoyens. Il y aura 2 citoyens qui seront choisis par la communauté, parce que leur contribution aura reçu le plus de soutien par la communauté, par le système des votes. 2 autres citoyens seront tirés au sort. Et enfin, notre équipe va inviter 2 autres citoyens pour équilibrer le premier panel des 4. Et ce débat se fait sur la base de la synthèse, de façon directe, je dirais quasiment sans aucune modération, entre le parlementaire et les citoyens. L'idée étant de baliser, de regarder ensemble l'ensemble des arguments qui ont été déposés par les citoyens. Et à l'issue de ce débat, donc le parlementaire va se retrouver avec une masse d'informations assez conséquente, et c'est donc à ce stade-là qu'il va rédiger sa proposition de loi, puis la déposer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une fois que cette proposition de loi est déposée, nous, on la publie sur le site et on demande aux parlementaires d'expliquer ces arbitrages. Parce que, comme l'a dit Merci tout à l'heure, nous, de la même façon, on ne revendique aucune représentativité des avis des gens. On ne dit pas, voilà, 50% des Français pensent que. Non, on dit 50% des gens qui se sont exprimés pensent que. Donc le parlementaire va vraiment dans le sens qu'il veut pour faire sa proposition de loi, mais il s'est engagé, en utilisant Parlement et citoyens, à expliquer le sens de ces arbitrages. Et pour nous, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement absent en France, la pédagogie politique, de nous expliquer, quand on nous présente un texte, quelle est la dynamique de ce texte, comment on a travaillé pour élaborer le texte, quelles ont été les options qui ont été mises en débat, et comment les arbitrages se sont faits. Et une fois cette présentation faite, eh bien, les citoyens peuvent, s'ils le souhaitent, se mobiliser pour soutenir la proposition de loi. Parce que chez nous, comme je l'ai dit en introduction, un parlementaire n'a quasiment aucune chance d'inscrire une proposition de loi à l'ordre du jour s'il ne passe pas par un ensemble de tractations internes avec son parti, le ministre concerné, etc., pour obtenir l'inscription. C'est un dévoiement des règles institutionnelles de notre pays. Donc l'idée ici, c'est de permettre aux citoyens de se mobiliser comme ils le font habituellement avec des pétitions pour dire qu'ils sont contre quelque chose, et bien cette fois de se mobiliser pour dire sur les réseaux sociaux, moi je voudrais que cette proposition de loi soit débattue par la représentation nationale. Et ils peuvent également solliciter l'avis de leur député dans leur circonscription pour savoir s'il est prêt à soutenir la proposition de loi par une co-signature. Voilà. Donc la finalité de tout ça, finalement, de cette rédaction collaborative de la loi et transparente, pour nous, c'est d'une part d'améliorer la qualité de la production législative et d'autre part de restaurer la confiance, bien évidemment, entre les citoyens et leurs représentants. Alors, je vous montre juste là, ici, un screenshot où vous voyez ce processus méthodologique que je viens de décrire avec les différentes étapes. Donc ici, il s'agissait d'une consultation visant à interdire l'usage non agricole des pesticides en France. J'en ai profité à côté pour vous mettre quelques logos de nos partenaires, puisque on a réussi à engager avec nous dans cette aventure notamment 6 fondations politiques. On a 6 grands courants politiques en France qui ont chacun leur fondation, et chacune de ces fondations nous suivent dans cette aventure. On a également des personnalités qui nous accompagnent à travers un comité de soutien, comme Isabelle Durand, qui est la vice-présidente du Parlement européen, Jean-Paul Delevoye, qui est le président de la 3e Assemblée parlementaire de France, et puis un certain nombre d'entreprises, Jolicode, qui s'occupe de la partie développement, Adesias, qui nous fait des vidéos pédagogiques, ludiques,
même si elles sont en français, je vous invite à aller les voir. Vous comprendrez, sans comprendre le français, de quoi il s'agit, puisque vous avez une petite bande dessinée qui accompagne la description du parlementaire, et également Google qui nous a apporté un soutien depuis récemment pour poursuivre cette aventure. Alors, en termes d'impact et résultats, c'est un peu difficile pour nous au jour d'aujourd'hui de vous donner des éléments significatifs dans la mesure où l'opération a été lancée en février de cette année. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a donc lancé 6 consultations. C'est une première phase d'expérimentation. Donc je l'ai dit, on a 6 courants politiques. On a pris un parlementaire par courant politique. Au jour d'aujourd'hui, on a engagé 3 des 6 consultations, mais on a déjà remporté un beau succès, puisque la proposition que vous avez vue dans la capture d'écran sur les pesticides a été votée par le Sénat en première lecture le 19 novembre, et avec le soutien du gouvernement français, donc elle devrait être votée conforme par l'Assemblée nationale. Donc on peut espérer, ce que prévoit cette proposition de loi, que la France va être le premier pays d'Europe à interdire l'usage des pesticides dans les espaces verts, qui sont les espaces des collectivités locales, et dans les jardins des particuliers. Notre communauté aujourd'hui compte un peu plus de 3000 membres. Sur ces 3 consultations, on a récolté un peu plus de 10 000 contributions. Et un autre élément qui me paraît assez intéressant à signaler ici, pour ceux qui sont habitués au web, sur les 10 000 contributions qui ont été publiées, il y en a 0 qui ont été modérées, donc qui ont été mises à la poubelle. C'est pour dire la qualité des contributions et la fiabilité de la structure méthodologique qu'on propose, puisqu'on n'a pas à ce jour, on n'a constaté aucun dérapage. Alors on a eu une couverture de presse qui est relativement bonne. Les médias semblent apprécier et soutenir la démarche. Et par ailleurs, en termes d'impact, par contre, on se rend compte qu'à travers Parlement et Citoyens, finalement, on a inventé une méthodologie générique de résolution collective de problèmes. Et depuis qu'on a lancé cette plateforme, on est régulièrement sollicité par des collectivités locales, des entreprises, notamment une multinationale qui est venue nous voir parce qu'elle voulait imaginer l'avenir de son secteur à l'horizon de 5 ans, et elle voulait le faire avec plus de 500 de ses collaborateurs. J'accélère. Alors, les difficultés, pour nous, je vais aller sur les 2 questionnements. Aujourd'hui, c'est la question de comment passer à l'échelle pour augmenter considérablement le nombre de participants, mais qui va poser une autre problématique, qui est plus on va avoir de contributions, plus on va avoir de contributions à synthétiser. Et là va se poser une sérieuse question, parce que déjà, à 5000 contributions à traiter dans une synthèse, ça demande des ressources relativement conséquentes. Alors, le plan pour l'avenir, la mise en place d'une V2 à la fin de cette année, début d'année prochaine, avec notamment l'intégration d'une boîte à idées législative, puisque actuellement, il n'y a que les parlementaires qui proposent des sujets. Mais avec cette boîte à idées législative, les citoyens, les associations, les ONG pourront déposer des idées, les promouvoir sur les réseaux sociaux, et la plateforme nous permettra de les faire passer aux parlementaires pour leur signifier que ça bouge au sein de la société et qu'il y a des attentes qui se manifestent. Et autre plan pour l'avenir, c'est le lancement la semaine prochaine d'une seconde plateforme, donc qui s'appelle Candidats et citoyens, et qui s'adresse cette fois donc à des candidats à une élection qui souhaitent élaborer leur programme politique en collaboration avec les citoyens. Merci beaucoup.